Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démonstration du logiciel Cafib, spécialement conçu pour le secteur du textile. Dans cette démonstration, nous allons explorer le processus de création de produits en détaillant les informations relatives aux produits variables, composés hors stock, ainsi que les divers types de traçabilité et caractéristiques des produits. Ensuite, nous passerons à un cycle d'achat où nous approvisionnerons notre stock en matières premières. Une fois la marchandise en stock, nous examinerons les différentes options de consultation et de visualisation et nous analyserons les rapports disponibles. Nous comparerons également les produits en fonction de leur système de traçabilité, numéro de série ou lot. Nous procéderons ensuite à la création d'un ordre de fabrication utilisant la matière première pour produire le produit fini. Nous réceptionnerons le produit et examinerons les rapports historiques de réception. Nous enchaînerons avec le cycle de vente où nous créerons une commande, rédigerons un contrat et finaliserons la vente par la facturation. Nous réglerons cette facture en utilisant le module de trésorerie où nous explorerons les crédits, débits ainsi que la gestion des comptes et des caisses. Nous découvrirons également le module de trésorerie avancée pour effectuer des rapprochements bancaires. Enfin, nous conclurons avec le module de statistiques qui fournit divers rapports essentiels pour la gestion de l'entreprise. On commence donc avec la création de produits. Depuis le menu des stocks, nous ouvrons la liste des produits. En haut de cette liste, vous trouverez les boutons d'action. Cliquez sur « Ajouter » pour ouvrir le formulaire de création de produit. Ce formulaire contient toutes les informations nécessaires à la gestion du produit, telles que le nom, la famille du produit, l'unité principale d'utilisation, la marque, le modèle, etc. En bas du formulaire, vous pouvez sélectionner les caractéristiques du produit, par exemple s'il s'agit d'un service ou d'une prestation. Vous pouvez également indiquer si le produit est hors stock, s'il s'agit d'une matière première, d'un produit fini ou composé, ou s'il est variable. Pour les produits composés, vous aurez la possibilité de créer une nomenclature basée sur les matières premières. Pour les produits variables, nous allons les examiner maintenant. Je vais procéder à la saisie et nous continuerons ensuite. Nous allons donc saisir les informations. Pour le nom du produit, nous avons choisi tenue de combat. Pour la famille, c'est tenue de travail. Nous avons également sélectionné que c'est un produit variable. Une fois la case produit variable cochée, vous verrez les attributs correspondants en haut. Nous allons examiner ces attributs. Vous pouvez définir les variables qui s'appliquent à ce produit. Couleur, grammage, largeur, taille et type. Pour l'instant, concentrons-nous sur la taille. Nous avons les tailles small, medium et large. Vous pouvez supprimer une variable en utilisant l'icône correspondante. En sélectionnant une variable et en cliquant sur « Générer les combinaisons », vous obtiendrez également de nouvelles tailles comme XL et M. Après avoir défini les variables du produit, vous devez choisir le type de traçabilité. Vous pouvez opter pour la traçabilité par numéro de série, par lot ou par lot avec date. La traçabilité avec date est généralement utilisée pour les produits périssables, tandis que la traçabilité par numéro de série est courante pour les produits électroniques et électroménagers. Pour les produits avec traçabilité par lot, sélectionnez cette option. Ensuite, dans l'onglet « Stock et logistique », vous renseignerez l'emplacement, le volume, la largeur, l'épaisseur, la longueur et les autres informations logistiques du produit. Vous pouvez également définir les quantités maximales et minimales, ce qui génère des alertes et des notifications. Pour les tarifs, vous pouvez introduire plusieurs niveaux de prix. Grand public, revendeur, prix ami, promotion, selon les segments de clients. Si le produit est fourni par différents fournisseurs, vous pouvez saisir toutes les références du fournisseur pour éviter les doublons.
Par exemple, un employé pourrait saisir une référence pour le fournisseur 1 et un autre pour le fournisseur 2. Vous pouvez ajouter ou supprimer des références à l'aide des boutons correspondants. Dans les informations avancées, vous pouvez spécifier les produits en relation à afficher lors de la création d'une commande ou d'une réception. Vous pouvez également sélectionner les produits similaires proposés par le logiciel en cas de rupture de stock. Enfin, vous pouvez ajouter des images et des fiches techniques pour chaque produit. Pour voir le menu de nomenclature activé pour les produits composés, je vais enregistrer le produit actuel et sélectionner un autre produit déjà composé. En accédant à la modification, vous remarquerez que l'option « Composer » est cochée. Une fois cette option sélectionnée, le menu de nomenclature apparaît. Ici, vous pouvez créer et gérer des nomenclatures pour chaque variable du produit, comme les différentes couleurs et tailles. Par exemple, pour une robe, vous pouvez ajouter une nomenclature en cliquant sur « Ajouter une nomenclature ». Sélectionnez la variable à laquelle s'applique cette nomenclature, donnez-lui un nom comme nomenclature 01 et ajoutez les matières premières nécessaires. Par exemple, le tissu Maserati est consommé à 14 unités et un autre tissu ou fil à coudre est consommé à 200 unités. Une fois la nomenclature terminée, enregistrez-la pour qu'elle soit disponible lors de la création d'un ordre de fabrication. Retournons donc à la liste des produits. Avant d'entamer le cycle d'achat, nous pouvons remarquer qu'en sélectionnant n'importe quel produit, nous pouvons lui générer un code-barre dédié utilisable pour divers types d'opérations. Nous allons maintenant poursuivre avec un cycle d'achat ou d'approvisionnement. Dans le logiciel CAFIB, il existe deux documents principaux pour alimenter le stock, le bon de réception et le bon d'entrée. Quant au document pour le déstockage, nous avons le bon de livraison et le bon de sortie. Ces bons affectent toujours le stock. Le bon de réception, le bon de retour fournisseur, le bon de livraison, le bon de retour client, le bon d'entrée, le bon de renvoi, le bon de sortie et le bon de réintégration. Ces documents, qu'ils soient commerciaux ou spéciaux, sont utilisés pour gérer les mouvements de stock. Nous pouvons soit commencer par les achats, soit créer directement le bon de réception pour alimenter le stock sans commande. Dans notre cas, nous allons créer une commande d'achat d'un produit. Alors, nous sélectionnerons d'abord le fournisseur, puis la catégorie de l'achat, ce n'est pas nécessaire. Après, en sélectionnant le produit, il suffit de taper quelques lettres pour lancer la recherche. Nous utiliserons le produit récemment saisi, tenue de combat. Ensuite, nous sélectionnerons la variable en choisissant large. Nous saisirons une quantité de 5 avec un tarif de 10 000 dinars. Pour voir l'exemple complet, nous allons également sélectionner les chaussures de sécurité. Les chaussures de sécurité utilisent le système de lot contrairement aux tenues de combat qui utilisent les numéros de série. Nous sélectionnerons également une quantité de 5 et un tarif de 8 000 dinars. Très bien. Une fois notre document finalisé, nous pouvons ajouter des informations supplémentaires telles que la famille du document, le transporteur, le moyen de transport et le contact destinataire. Nous pouvons même ajouter des notes imprimables ou des notes internes qui ne s'afficheront que dans le système. Dans le dernier onglet des pièces jointes, nous pouvons ajouter différents types de documents, par exemple des proformas des fournisseurs en photo ou en PDF. Une fois la commande saisie, nous avons les totaux en bas à droite et à gauche, les modes de paiement ainsi que les remises globales. Nous sauvegardons cette commande. Alors, nous avons la commande récemment créée ici en bleu. Nous pouvons imprimer ce bon de commande de différentes façons, avec ou sans cachet. Nous pouvons même imprimer une version non valorisée. Nous avons les deux produits, la signature, la note imprimable et les quantités. Nous pouvons également effectuer une impression détaillée qui inclut toutes les informations financières, les tarifs, etc. Nous pouvons aussi associer des paiements à des commandes.
Cette option est souvent utilisée par les entreprises qui doivent émettre des avances lors de leur commande. Dans ce cas, nous cliquons simplement sur « Paiement », puis sur « Règlement » en sélectionnant le compte ou bien la caisse. Le montant peut être soit un paiement complet, soit un montant initial défini avec le fournisseur. Nous pouvons choisir le statut de ce paiement, payer, chez nous ou en circulation. La méthode de paiement peut être par chèque, en espèces ou par virement. Une fois toutes les informations saisies, nous pouvons ajouter la pièce jointe comme la copie du chèque ou du virement, puis sauvegarder. Et c'est terminé. Le document est en statut partiellement réglé, qui change automatiquement. Une fois la marchandise prête à être réceptionnée, nous pouvons transformer cette commande en différents documents. D'abord en bon de réception, qui va alimenter le stock, puis en facture d'achat. Pour notre cas, nous allons la transformer directement en facture d'achat. Nous pouvons modifier les quantités si les quantités commandées n'étaient pas disponibles et que le fournisseur a réduit les quantités. Sinon, nous pouvons les garder. Une fois les informations du pop-up de transformation de documents saisies, nous soumettons et sauvegardons. Très bien. Nous basculons maintenant vers la liste des factures d'achat ou bien le journal d'achat où nous retrouvons la facture d'achat récemment créée qui est partiellement réglée. L'avance émise lorsque le document était en commande sera transférée lors de la transformation en facture d'achat. Pour alimenter le stock maintenant, nous pouvons soit transformer cette facture d'achat en bon de réception, soit en créer un nouveau. Nous allons en créer un nouveau pour la démonstration. Nous sélectionnons le même fournisseur que tout à l'heure. Le champ de la catégorie document n'est pas obligatoire. Nous pouvons maintenant sélectionner notre produit, la tenue de combat. Nous gardons les mêmes quantités. Nous sélectionnons les autres variables. Pareil pour le deuxième produit, les chaussures de sécurité, en sélectionnant la quantité prévue à réception. Nous ressaisissons les tarifs. Nous avons maintenant la possibilité d'ajouter les numéros de série des tenues de combat. En cliquant sur « Ajouter numéro de série », nous pouvons saisir différents numéros de série pour toute la quantité saisie. Nous avons 5 lignes. Nous procédons rapidement à la saisie des numéros de série. Une fois tous les produits saisis, nous soumettons. Les chaussures de sécurité obéissent à un système de lots. Vu que nous n'avons pas encore créé le lot dédié de ces chaussures à la réception, nous pouvons créer ce lot associé à ces produits depuis le menu Stock et le sous-menu Stock par lot. Nous ajoutons un nouveau lot. Nous associons les chaussures de sécurité, saisissons la date de production, la date d'expiration, même si ce n'est pas important ici vu que ce sont des chaussures, et le numéro de lot, par exemple A002. Il n'est pas bloqué, nous soumettons. Maintenant, nous avons 2 numéros de lot disponibles. Vu que la réception était de 2 du deuxième lot, nous sélectionnons le deuxième lot. Nous sélectionnons maintenant la variable, c'était des chaussures de pointure 42. Les numéros de série sont saisis, les lots sont saisis. Très bien. Nous sauvegardons et enregistrons la réception. Et voilà, les produits sont en stock. Voyons maintenant comment les retrouver et les visualiser. Une fois le bon de réception enregistré, nous remarquerons automatiquement l'alimentation des stocks. Depuis les stocks, c'est-à-dire les produits, nous pouvons observer que la quantité en chaussures de sécurité est de 4 et la quantité de tenue de combat est de 5. En consultant le produit tenue de combat, nous voyons les numéros de série des produits récemment réceptionnés. Pour les variables reçues, nous avons l'onglet des attributs. En cliquant dessus, nous voyons les types de variables reçues. Par exemple, la quantité de 5 unités de taille M. Pour les chaussures de sécurité, nous pouvons voir dans le stock par lot que nous avons reçu 4 pour le deuxième lot A002. Très bien. Continuons maintenant avec le module de fabrication. Une fois que nous avons reçu notre matière première, nous pouvons sélectionner le produit fini à réaliser. Nous sélectionnons la variable et nous voyons la nomenclature précédemment définie pour cette variable du produit fini. Nous pouvons également saisir les quantités de rebut, de chute
ou le taux de freinte réalisé, c'est-à-dire les excès de consommation en matières premières. Nous pouvons suivre l'évolution de chaque produit réalisé via l'évolution de la production, qu'il soit en attente, en cours de coupage ou en préparation, etc. Pour notre cas, nous sélectionnons un seul produit et supprimons la deuxième ligne. Nous sélectionnons les quantités prévues à produire. Mettons 10. Pour notre cas, nous sélectionnerons par dernier prix d'achat. Et pour le produit Sarlin, les champs de tarifs et de coûts sont bien sûr paramétrables par droit d'accès. Sauvegardons. Une fois l'ordre de fabrication OF créé, nous pouvons l'imprimer de différentes façons. Soit en impression détaillée, soit avec historique de statut. Voici notre ordre de fabrication, même avec la nomenclature. Voici le produit fini et la nomenclature en bas. Ces états de sortie sont très personnalisables selon vos besoins ou vos rapports actuels. Puisque la production est lancée, nous pouvons réceptionner progressivement le produit fini depuis le bouton « Réceptionner ». La quantité prévue à recevoir est de 10. Nous pouvons recevoir quotidiennement des quantités consommées. Nous continuons donc de réceptionner une deuxième quantité. Pour le même OF, nous réceptionnons une quantité de 5 unités. Cela permet d'avoir les cadences de production quotidiennes. Nous consultons ensuite le rapport historique de réception pour le même OF. Ce rapport permet de savoir combien de temps il a fallu pour réceptionner le produit désigné, la variable sélectionnée et les bons d'entrée utilisés pour la réception de ce produit. Une fois le produit fini réceptionné, nous pouvons basculer au cycle de vente. Nous allons donc continuer sur le cycle de vente. Depuis le menu de vente, nous créons une commande client. Nous sélectionnons d'abord notre client. Après avoir sélectionné le produit récemment réalisé, Sarlin, nous remarquons une quantité disponible de 31 unités et une quantité réservée de 11 unités. Nous saisissons une quantité de 5 unités des quantités disponibles. En sélectionnant notre variable, le système nous indique les quantités disponibles et réservées pour cette variable spécifique. Nous choisissons alors le dernier prix de vente. Une fois la commande finalisée, nous pouvons ajouter des informations telles que le statut de commande, qu'il soit en attente, en préparation, livré, facturé ou réglé, la famille de la commande, la source de la commande, utile pour les statistiques commerciales, le transporteur, le moyen de transport, le contact de l'émetteur de commande, ainsi que des notes comme pour les documents précédemment réalisés. Dans l'onglet commercial, nous pouvons sélectionner quel commercial a réalisé la vente et définir le pourcentage de commission. Dans les pièces jointes, nous pouvons ajouter autant de documents que nécessaire. Nous sauvegardons cette commande. Dans le cas où le client verse une avance pour sa commande, nous pouvons l'ajouter comme pour les commandes de fournisseurs. Il suffit de cliquer sur le bouton « Des paiements », puis sur « Règlement » et d'ajouter le compte et le montant reçu du client. Si les ventes sont soumises à des contrats, nous transformons cette commande en contrat. Depuis le bouton « Transformer » en haut, nous sélectionnons nos documents cibles. Dans notre cas, nous avons le choix entre bon de livraison, facture de vente, commande fournisseur ou contrat. Nous sélectionnons contrat. Nous conservons la date d'origine dans le pop-up de transformation et soumettons. Nous basculons maintenant vers la liste des contrats de vente où nous trouvons notre dernier contrat créé. Nous modifions ce contrat pour y introduire des informations additionnelles tels que le lieu de signature, la date de signature, le signataire du client et bien sûr le signataire dans l'entreprise. Dans le cas où nous voulons des rappels périodiques pour une facturation régulière ou juste pour une période de garantie, nous pouvons le configurer dans l'onglet « Rappel ». Dans l'onglet « Avancé », nous pouvons intégrer des notes qui apparaîtront sur le document imprimé. Dans l'onglet du modèle de contrat, nous choisissons le modèle de vente. Une fois sélectionné, nous obtenons le modèle précédemment réalisé et sélectionné depuis le menu divers.
Si nous souhaitons ajouter des variables, nous pouvons le faire en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite et en sélectionnant parmi les variables disponibles à utiliser. Par exemple, nous pouvons ajouter le NIS du client, numéro d'identification de statistique, dans le contrat. Sur la première page, nous avons le nom du client, la référence du contrat qui se génère automatiquement, la date de signature et les informations fiscales, RC, NIFI, etc. La deuxième page et la page finale contiennent les signataires et les dates. Nous enregistrons notre contrat. Notre contrat est désormais prêt et nous pouvons l'imprimer pour vérifier les dernières modifications. La référence se génère automatiquement, ainsi que le nom du client, son adresse, ses informations fiscales et même la variable NIS que nous avons ajoutée. Les montants sont introduits automatiquement et enfin, les noms des signataires et les dates saisies sont inclus. Nous revenons à l'onglet précédent pour transformer ce contrat en facture. Si nous utilisons une facturation périodique, nous pouvons sélectionner la période de facturation, mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle, le nombre de mois à facturer, la date de début et la date de fin. Pour notre cas, si c'est une facturation unique, nous n'avons pas besoin d'utiliser cette fonctionnalité. Nous gardons la date d'origine sur le pop-up de transformation et soumettons. Notre facture de vente est désormais générée. Nous procéderons maintenant au paiement de la facture récemment créée. Nous pouvons, comme tout à l'heure, soit ajouter un règlement si le paiement n'existe pas encore dans le système, soit s'il y a déjà des paiements de ce client dans le système, associer le paiement à ce document via le bouton Règlement détaillé. Un pop-up s'affiche présentant les paiements en suspens de ce client que nous pouvons associer à ce document. Nous sélectionnons le paiement et l'associons. Ainsi, la facture est réglée et il reste un montant disponible qui pourra être associé à d'autres factures. Nous enregistrons et la facture change de statut pour devenir réglée. Maintenant, nous basculons au module de trésorerie. Nous avons vu comment créer des crédits et des débits. Cela se fait via le même pop-up de paiement. Nous avons également la possibilité de faire des virements de fonds de compte à compte ou bien des alimentations de caisse. Par exemple, nous pouvons transférer des fonds de la banque principale vers une caisse régie numéro 3. Pour ce faire, nous sélectionnons le compte de départ, par exemple la banque principale, le compte de destination, la caisse régie numéro 3, le tiers, le libellé, le montant à transférer et le mode de paiement, par exemple par chèque. Ainsi, nous effectuons le virement de fonds. Continuons donc dans le module de trésorerie. Nous avons la liste des paiements ainsi que celle des crédits et débits. Dans cette liste, on retrouve les encaissements et les décaissements récemment effectués, y compris ceux des clients qui n'ont pas de paiement associé à des documents. Depuis cette vue, nous pouvons imprimer les reçus de paiement avec ou sans cachet. Enfin, nous avons la liste des comptes et des caisses. Nous pouvons créer autant de comptes ou de caisses que nécessaire. Lors de la création, on sélectionne le type. Si c'est une banque, nous introduisons les informations bancaires. Sinon, pour une caisse, nous pouvons définir les profils qui n'ont pas l'accès à utiliser cette caisse et bien sûr le nom de la caisse. Très bien. Ainsi, nous clôturons le module de trésorerie et passons au module de trésorerie avancé. Le module de trésorerie avancé permet de gérer les carnets de chèques. Pour ajouter un carnet de chèques, nous cliquons sur le bouton d'action. Nous sélectionnons la série, le numéro du premier chèque, le prochain chèque, le seuil d'alerte et le nombre total de chèques. Nous définissons également le statut des chèques. Ces statuts peuvent être définis dans les statuts de chéquier. Pour la position d'impression, le logiciel est déjà muni de divers paramètres pour les différents comptes existants. Pour ajouter un nouveau compte ou modifier un existant, nous pouvons, pour chaque élément du chèque, introduire les dimensions nécessaires afin d'imprimer correctement le chèque. Pour faire un rapprochement bancaire, nous devons tout d'abord importer le relevé bancaire. Depuis le bouton d'action « Importer » en haut, on sélectionne la date et la banque,
puis on importe l'Excel à utiliser pour faire ce rapprochement bancaire. Nous pouvons nous orienter avec le modèle de l'Excel fourni par le logiciel pour organiser et réorganiser le relevé bancaire extrait du e-banking. Pour notre cas, nous allons utiliser un modèle déjà prêt. Une fois importé, nous aurons les transactions dans l'onglet Transactions. Nous retrouvons ici toutes les transactions existantes sur le relevé de compte en attente de rapprochement. On clique sur le petit bouton rouge de chaque ligne pour sélectionner les paiements ou les transactions existantes sur le système. On rapproche la transaction existante sur le relevé avec la transaction existante sur le système. Le logiciel recherche par montant et par date pour retrouver les meilleures ou potentielles transactions pour faire le rapprochement. Par exemple, nous avons une transaction de 8000 dinars qui peut être associée à l'opération numéro 1 ou l'opération numéro 2. Nous choisissons à qui l'associer. Si cette opération n'a pas encore été saisie sur le système, nous pouvons ajouter ce paiement, soit ce débit ou ce crédit. Pour notre cas, nous sélectionnons une opération déjà existante sur le système, celle avec la SARL de confection éthique. On associe et le rapprochement s'effectue avec succès. Nous répétons cette opération pour le reste des transactions. Continuons donc sur le module de trésorerie avancée. Pour les comptes comptables, nous pouvons introduire ici les comptes comptables utilisés par l'entreprise. Depuis l'ajout, on sélectionne le numéro de compte, le nom du compte comptable, le type, qui peut être introduit dans le type de compte comptable, et le parent du type, ainsi qu'une petite description. Cela est utile lors de l'exportation des journaux vers un autre logiciel de comptabilité afin d'éviter la lenteur de la saisie des écritures complètes. Nous avons ainsi clôturé le module de trésorerie avancée. Passons maintenant au module de statistiques. Dans le module de statistiques, nous retrouvons différents types de rapports segmentés par nature: vente, achat, stock et trésorerie. Pour chaque nature de rapport, nous avons une panoplie de rapports très utiles pour prendre des décisions informées. Par exemple, le rapport de créances détaillé par client nous permet de voir pour chaque client l'état du solde initial, les retours, les ventes, les débits et les crédits. Tous ces rapports peuvent être exportés en Excel ou PDF et des filtres de recherche sont disponibles. Nous clôturons ainsi le module de statistiques et, par la même occasion, la démonstration du logiciel. Nous espérons que cette démonstration du logiciel CAFIB vous a plu et qu'elle a été enrichissante. N'hésitez pas à nous contacter pour demander plus d'éclaircissements. Nous serons ravis de vous guider sur ce logiciel. À bientôt.